Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la technologie. Et est-ce que l'avancement de la technologie est toujours une bonne chose, ou est-ce qu'on atteint un peu un palier? Alors, avant de commencer, j'aimerais dire que mon avis ne compte pas forcément pour grand-chose, hein. Je ne suis pas dans le monde des avancées scientifiques, et ma vie a sûrement été énormément facilitée par les inventions scientifiques, alors qui suis-je pour critiquer? Mais, contrairement entre guillemets, au début de l'ère humaine, où on a utilisé des inventions comme des puits, on a utilisé fait des inventions comme le feu, ou alors des façons de faire cuire, ou des façons de chasser, qui ont été extrêmement bénéfiques pour la société humaine. Et dans ce cas-là, on peut bien évidemment partir du principe que les inventions sont des choses géniales. Mais est-ce qu'on a atteint un plateau? Est-ce qu'on a atteint un moment où on a remplacé un monde où finalement tu pouvais pas parler à quelqu'un qui était dans un autre pays que toi, mais que tu avais une bonne relation avec quelqu'un de ton village, à un monde où, grâce aux appareils connectés, tu peux parler à quelqu'un qui est dans un autre pays, mais tu ne parles pas forcément beaucoup plus aux gens autour de toi, et tu as finalement une relation assez distante avec tout le monde. Et pareil avec le sentiment d'arme. Est-ce que finalement c'est une bonne chose qu'on ait inventé le pistolet, ou alors on aurait dû rester au sabre et tous s'affronter à l'épée? Voilà, c'est tout des choses comme ça qui un peu font partie de l'évolution logique de l'homme, parce qu'on a une espèce, on a la chance immense d'être intelligente et de du coup faire des évolutions, d'évoluer et de créer des choses en même temps. Mais est-ce que ces créations ne deviennent pas finalement plus néfastes que positives au fur et à mesure du temps? Alors, pour commencer, j'aimerais parler des points positifs évidents de l'évolution. Le premier point positif, c'est que ça nous met tous sur un pied d'égalité. Je vous parlais justement d'armes, etc. Aujourd'hui, grâce à la technologie, si demain quelqu'un m'agresse, eh ben, il est vu. Enfin, il peut être pris en flagrant délit par une caméra. Ou alors j'ai le moyen d'avoir une bombe au poivre pour lui balancer la figure. Ou alors j'ai... Enfin voilà, c'est pas parce que je suis par exemple petit, ou c'est pas parce que tu as des petits bras, ou que tu as un bras en moins, que tu vas tout de suite te faire... tu vas pouvoir faire moins de choses que ceux qui ont deux bras, moins de choses que ceux qui sont grands, moins de choses que ceux qui sont forts. Non, aujourd'hui on a inventé des choses, comme par exemple des choses pour lever des objets lourds, qui nous mettent tous sur un pied d'égalité. On est tous capables d'appuyer sur un bouton pour faire lever la machine, alors qu'à l'époque, il y avait seulement 10% des gens qui étaient capables de lever l'encre. Tu vois? C'est ça un point positif, c'est que ça nous met tous sur un pied d'égalité. Le deuxième point, c'est que ça diminue fortement notre charge de travail, parce que du coup, ben, tout est déjà entre guillemets préparé. Il ne nous reste plus qu'à faire le geste final ou alors avoir le mot de la fin. Mais il y a beaucoup moins de calculs, il y a beaucoup moins de possibilités d'erreur, ce qui nous rend beaucoup plus optimisés. Et ce qui est dans un monde où on recherche toujours l'optimisation, quelque chose de très appréciable. Le fait que la technologie ait permis de diminuer le charge de travail sans baisser la qualité. Le troisième point, qui est plus important avec la technologie, c'est que ben, notre compréhension du corps humain a évolué, nos moyens de traitement aussi, et aujourd'hui on vit beaucoup plus longtemps, beaucoup mieux, et franchement, vivre 10 ans de plus en bonne santé, ben, je suis très content et je remercie la technologie pour ça, et je vois pas en quoi ça pourrait être quelque chose de négatif. Donc voilà. Mais il y a quand même certains points négatifs à la technologie. Outre ce dont j'ai parlé en début de vidéo, comme l'évolution des armes, etc., je vais essayer de rester sur des choses beaucoup plus, beaucoup plus en manière de concept, d'accord? Alors selon moi, le fait qu'on soit tous mis sur un pied d'égalité, donc comme je vous ai dit, parce qu'on est vu, parce que on a des machines qui permettent de faire les choses que à l'époque seule une certaine poignée de gens pouvaient faire. Maintenant, les machines font que tout le monde peut faire un peu tout. Et ben ça limite, je trouve, les libertés. Pourquoi? Parce que si moi demain j'ai envie de couper du bois, si demain j'ai un jardin et un bois tombe et j'ai envie de couper du bois et je coupe du bois et je fais la tronçonneuse et que je fais la tronçonneuse un dimanche et du coup je me fais reporter à la police, et ben dans les faits c'est bien parce que c'est une évolution de la loi et tout, mais ben moi j'avais envie de couper du bois le dimanche et j'ai pas pu le faire. Ou alors si moi demain j'ai envie de passer le passage piéton, pas sur le chemin, mais passer un passage piéton avant pour optimiser ma trajectoire, eh ben je peux pas. Parce que ben, on a régularisé les choses. Et je pense que la régularisation brime notre liberté.
parce que du coup, tu es obligé de faire les choses dans un certain ordre, dans un certain moment, avec certaines choses, alors que moi, j'aimerais bien un moment, comment expliquer? J'aimerais bien prendre, aller à l'autre bout du monde, ou alors aller en marcher longtemps, sans me faire contrôler, ou sans avoir un problème, ou voilà, j'aimerais mettre, par exemple, si je suis très fort pour faire des calculs dans ma tête, eh ben j'aimerais mettre en avant cette capacité à faire des calculs dans ma tête, sans que l'autre ne sorte une calculatrice, et que du coup je me sente bête. Non, tous les hommes restent égaux, mais sont différents. On est tous différents, on a tous des avantages, on a tous des défauts. Mais le fait que on soit tous aplanis, on soit tous écrasés sous les technologies, fait que finalement, bah, on est tous égaux et c'est pas forcément. C'est sympa d'être égaux, je suis totalement pour, mais j'aimerais bien être libre. Libre de mettre en avant certaines qualités que j'ai, certains défauts que j'ai aussi, pourquoi pas. Libre de faire certains choix sans que les caméras me prennent en photo ou libre de rouler vite sur la route sans que je me fasse flasher par un radar. C'est tout ça. Donc je pense que la liberté, ça brime la liberté est brimée par ce sentiment d'égalité, par cette omniprésence de la technologie, qui du coup nous rend tous. Enfin, demain, les trois quarts des jobs peuvent être remplacés du jour au lendemain, juste avec une formation de 2 heures, parce que, ben voilà, t'as qu'à appuyer sur un bouton, parce que le robot fait tout à ta place. Et bientôt, il fera tout à ta place. Voilà. Le deuxième point, c'est l'enjeu climatique. Alors, c'est un peu de la triste de dire enjeu climatique, parce que bah, si demain on commence à penser à l'enjeu climatique, on revient à l'âge de pierre. Et c'est un peu, voilà, ouais, je pense à l'enjeu climatique, mais à côté de ça, t'inquiète pas que ma maison est chauffée, t'inquiète pas que j'ai un grand jardin, t'inquiète pas que je trie mes poubelles, je me sens comme un héros, mais bon, tous les habits que j'achète, ils viennent de Chine et ils parcourent la moitié du monde. Tous les trois quarts des choses que j'achète parcourent la moitié du monde avant d'arriver. Tous les produits que je mange, ils sont bourrés de pesticides, qu'ils soient français ou à l'autre bout du monde, hein. J'ai un peu sûrement de sujet, mais j'ai vu un reportage sur les fraises françaises. Fraise française, c'est genre un tuyau comme ça en plastique, avec de la terre dedans, bourré de produits chimiques, et t'as des trucs, t'as des fraises qui poussent, mais à 2 mètres de hauteur, dans leur tuyau. Finalement, pour bouffer des fraises dans des tuyaux, autant que je la prenne de Chine, et qu'elle coûte 2 fois moins cher, plutôt que je la prenne en France. Arrêtez de dire French qualité, bah non, c'est pas du tout l'esprit français de faire pousser des fraises dans des tuyaux, enfin, je sais pas. Et après, ils se disent, ouais, les gens, ils achètent plus français, bah en même temps, c'est de la merde, ce que tu vends, donc logique que j'achète pas français. Bref, ça. Et ensuite, un autre point négatif de la technologie, c'est qu'on vit nos expériences de vie à travers une lentille. Quand je dis lentille, c'est quoi? À travers juste une petite façon de voir le monde. Par exemple, si demain je veux me transporter, je vais prendre ma voiture. Parce qu'on a inventé des voitures qui sont super efficaces. Ou alors je vais prendre le train si on va loin. Ou alors je vais prendre l'avion si on va loin. Alors qu'à l'époque, tu voulais marcher, enfin, tu voulais aller d'un point A à un point B, et ben, tu y allais en marchant. Puis au bout d'un moment, si tu avais un cheval, ben, tu y allais en cheval. Puis après, tu voyais pour y aller en bateau. Et en fait, non, aujourd'hui, tout est déjà tracé pour nous. Donc encore une fois, c'est une restriction de nos libertés. Tout est déjà tracé pour nous, tout est déjà protocolisé. Et ben, on se retrouve à vivre une vie en suivant des protocoles. On saute d'un protocole à l'autre. Donc là, ok, il faut que je fasse ça, donc faut que je prépare mon passeport, faut que je fasse ci, faut que je prépare ma carte d'embarquement, faut que je prépare ma valise qui fait telle dimension. Ok, puis ensuite je vais là-bas et je vais faire tel circuit touristique parce que si je sors de circuit touristique, j'ai un risque et du coup je vais faire ça. En bail en fait, je vais manger ça parce que c'est un plat qu'on m'a conseillé. Bah non, mais laisse-moi vivre un peu, arrête de suivre à travers ces protocoles. Et les protocoles, c'est bien évidemment fait pour régulariser la technologie. Et il y a un lien évident entre protocole et technologie, c'est que pour être sûr que la technologie ne nous dépasse pas, parce que si moi tu me demandes de conduire un avion, j'en suis incapable. Alors il faut bien des gens spécialisés dedans, et ces gens spécialisés dedans font des protocoles pour les gens qui ne sont pas spécialisés dans le pilotage d'avion, pour qu'ils soient bien assis à l'arrière et qu'ils n'embêtent pas le pilote. Donc c'est une réaction logique, les protocoles, à la technologie, et c'est pas forcément bon. Et en plus, la technologie en elle-même nous fait toujours utiliser les mêmes moyens de transport, ou alors le plus optimisé, alors que finalement, parfois, je ne cherche pas l'optimisation, tout simplement. Donc, en conclusion de cette vidéo, je pense que l'avancée des technologies est une très bonne chose, parce que ça permet de faciliter la vie de tout le monde, et que ça permet d'améliorer notre santé, et c'est la chose la plus importante qu'on ait, la santé. Mais, malheureusement, la technologie, de par les calculs et les normes qu'elle entraîne,
diminue fortement notre liberté et je donne plus d'importance à ma liberté qu'à mon plaisir. Voilà. Je suis dans Matrix. Je préfère vivre dans un monde qui est plus embêtant, mais où je suis libre, plutôt que dans un monde de bisounours où je ne suis pas libre de mes choix et où je ne fais que suivre des protocoles. Voilà. C'est tout pour moi. Je vous laisse méditer là-dessus. On se dit à la prochaine. Bye.